Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parler ici des énergies pour le mois de janvier 2025. Mais je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour tous vos soutiens, pour toute votre bienveillance également. Merci pour tout ça. Je vous remercie également de prendre le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos et cette lucidité qui fait que vous comprenez que ce que je vous propose, c'est surtout une matière à réflexion et à questionnement par rapport aux situations que vous vivez. Et je voulais également vous présenter tous mes vœux de bonheur et de bonne santé pour l'année 2025, voilà, qui va bientôt démarrer au moment où je fais cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en introduction, donc on va pouvoir commencer. On va parler tout d'abord des arcanes majeures de ce tirage. Vous avez ici la carte de la mort qui est la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel pour le mois de janvier. Donc c'est une carte importante parce qu'elle nous parle peut-être du fil conducteur de toutes les autres, d'une énergie dominante, on va voir ça. Et elle est d'autant plus importante dans votre tirage aujourd'hui qu'elle est ressortie dans l'état d'esprit ici avec la 7 de denier, donc ça renforce encore sa signification. Et puis ça nous indique quand même que ce qu'elle représente, c'est peut-être aussi quelque chose que vous voulez, ou qui est important pour vous, mais presque que vous décidez. On va parler de tout ça. Arcane majeure, vous avez la lune ici à la fin du mois qui nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Beaucoup de deniers, 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 deniers. Donc on est dans la matière, on est dans le concret avec les deniers. On n'a pas, voilà, on n'est pas dans les vapeurs spirituelles, émotionnelles, etc. Non, on est bien, bien les pieds sur terre, des bâtons et des coupes, pas d'épée. Alors, on va voir déjà avec cet arcane de la mort. La mort, c'est une carte qui nous parle de renaissance, de renouvellement, de régénération, puisqu'elle symbolise la fin d'un cycle, elle symbolise la fin d'une période. C'est une fin symbolique, bien sûr. C'est l'idée que tout dans notre vie est en perpétuel mouvement. Donc, il y a des moments d'aboutissement, il y a des moments d'achèvement, c'est une évolution assez naturelle, et ça peut nécessiter effectivement de devoir, je dirais, de devoir passer par des moments qu'on peut appeler d'ailleurs des passages, hein, ça me paraît assez juste, de transformation. Voilà, des moments de transformation, des moments d'évolution, des moments de métamorphose, soit parce qu'on arrive à un moment de maturité, soit parce qu'on arrive à un moment de sa vie où les expériences que l'on fait nous poussent, nous amènent vers des évolutions. Et puis la mort, c'est l'idée que tout ce qui a été engrangé, tout ce qui a été appris, les expériences, les connaissances que l'on extrait de tout ce que l'on a vécu, tout ça va devenir vraiment le terreau fertile de ce qui va pouvoir émerger et de ce qui va pouvoir se mettre en place. C'est pas simplement la fin, la métamorphose et le changement. C'est l'idée que quelque chose est en cours d'émergence, que quelque chose est en cours de création qui va se mettre en place pour prendre le pas sur ou le relais sur la période, passée, sur le moment, sur la situation, sur une croyance, sur, peu importe ce que ça peut symboliser pour vous. On la retrouve ici, la mort, dans la position de l'état d'esprit avec la 7 de denier. On va parler d'abord de cette 7 de denier, qui est une carte qui nous parle, alors ce que j'aime alors, première chose, les 7 sont des chiffres qui sont associés très souvent au fait de faire des efforts et d'aller chercher les choses. On n'est pas dans une passivité, dans une attente, ce sont des cartes dynamiques d'action qui permettent de comprendre que tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut nous arriver, provient de la dynamique que l'on a su mettre en œuvre pour aller chercher ces choses-là. La 7 de denier, c'est une carte qui amorce cette période d'amélioration parce que c'est une période de questionnement. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que tout ce que vous avez pris comme engagement, qu'est-ce que tout ce que vous avez pu réaliser vous a rapporté concrètement? C'est s'arrêter et se dire, dans la situation dans laquelle je me trouve, par rapport à mes attentes, par rapport à mes besoins, par rapport à tout ce que moi j'ai injecté pour arriver
on va dire, à atteindre mes objectifs, à combler mes attentes et mes besoins. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Et c'est très concret. Alors ça peut être sur l'aspect financier de votre vie, sur l'aspect matériel, puisqu'on a quand même beaucoup de deniers dans votre jeu. Donc ça peut être sur le professionnel, ça peut être aussi sur la gestion d'un patrimoine, ça peut être sur, voilà, on comprend bien où ça se situe, mais ça peut être aussi sur vos propres ressources, parce que les deniers représentent la valeur, la ressource. Donc là, c'est à vous de voir comment tout ça peut résonner. Mais l'important ici, c'est de comprendre qu'il y a un questionnement qui précède l'amélioration. Ce questionnement, c'est celui qui va vous permettre à vous de savoir ce que vous allez mettre en œuvre justement pour amorcer les changements qui sont nécessaires, puisqu'on retrouve ici la mort. Donc c'est vraiment quelque chose, quand je vous disais que ça, le fait de le retrouver dans l'état d'esprit, ça nous donnait le sentiment que c'était quelque chose que vous alliez chercher, je pense que les métamorphoses, je pense que les transformations qui vont être à l'œuvre sur ce mois de janvier, si vous vous sentez concerné par ça, ce sont des choses que vous comprenez, ce sont des choses que vous mettez en place, parce que vous savez que vous êtes au bout d'un moment, au bout d'une situation, au bout d'un contexte, et que là, à partir de là, bien, il y a des choses à réinventer, il y a des choses à interroger. Et que vous êtes prêt ou prête, vous, à faire tous les efforts et tout le travail nécessaire pour évoluer et pour améliorer. Et ça passe par ces transformations et par ces changements. Ce que vous désirez, c'est représenté par la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une carte qui parle de plein de choses, bien sûr, mais qui parle de la conscience que l'on a de ce que l'on possède. On sait qu'on n'a pas forcément énormément de choses. Et le fait d'avoir cette conscience-là, ça fait qu'on a envie de contrôler, de maîtriser, parce qu'on ne veut pas perdre les choses, parce qu'on ne veut pas risquer de les perdre. Peu importe qu'il soit question d'argent, qu'il soit question de votre sécurité, qu'il soit question de votre bien-être, vous savez que les choses sont fragiles et de ce fait, par cette connaissance-là, vous avez peut-être tendance à vouloir contrôler les choses, maîtriser. Cette carte, vous l'avez dans ce que vous désirez. À mon avis, parce que c'est quand même une carte de contrôle. Donc, je pense que ce que vous désirez, c'est pas tant contrôler que justement vous permettre d'amorcer les changements et de commencer à laisser un peu de lest, de commencer à ouvrir un petit peu des portes, des fenêtres, voilà, des possibilités. Faire un appel d'air, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des métamorphoses, parce qu'il y a des changements. Et si vous vous posez des questions justement, pourquoi, par exemple, après tout le travail que vous avez réalisé, pourquoi vous avez ce bien-là, ce montant-là, cette richesse-là ou cette ressource-là, mais pas plus, parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment dans l'abondance encore, hein. On est au début des deniers, on n'est pas encore dans cette récolte. Donc peut-être que ce que vous interrogez, c'est aussi dans le sens de à quel moment je vais pouvoir vraiment récolter le fruit de mon engagement, de mon travail, de mes efforts. Et encore une fois, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, ça peut être matériel et financier, ça peut être aussi par rapport à ce qui est important pour vous et au travail que vous faites, pourquoi pas, sur vous également. Donc je pense que cette carte nous indique que ce que vous voulez, c'est ne pas forcément tout maîtriser, commencer à relâcher un petit peu la bride parce que ça va aller dans le sens des transformations. Et ces transformations, vous les engagez parce que vous comprenez que par rapport à ce que vous aviez prévu, eh bien, il y a des choses qui sont au bon endroit et il y a des choses qui ne sont pas encore là et qu'il faut que quelque chose avance. Ce qui va venir vous aider, c'est la 9 de bâton qui représente cette énergie-là. Alors curieusement, on voit ici un personnage qui est blessé, qui se tient à ses bâtons. C'est quelqu'un qui
tire un peu, je dirais, sur ses dernières réserves pour tenir bon, pour faire face à ce qui va arriver, qui est quand même dans une position de vulnérabilité parce qu'il y a des blessures, il y a sans doute aussi beaucoup de fatigue, parfois physique, parfois psychologique. Le bandage est à la tête, hein, c'est pas ailleurs, mais c'est quelqu'un qui va rester sur ses gardes, qui va rester sur une forme de défensive pour tenir bon, pour aller au bout des choses. Parce qu'aller au bout, c'est d'abord assumer pleinement ses responsabilités et puis c'est se donner aussi cette chance-là de pouvoir, une fois qu'on a tout mené à son terme, eh bien on peut poser son fardeau et on peut amorcer un nouveau cycle. Ce qui vient après, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est ce personnage qui a le dos courbé, qui porte tout ce qui pèse pour lui ou pour elle et qui va aller au bout des choses pour pouvoir s'en délester et entrer dans une nouvelle période avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux projets, avec une autre visibilité et avec une autre exaltation aussi parce qu'il peut y avoir de la découverte derrière. Mais avant tout ça, ce qui va venir vous aider à vous, c'est d'avoir de tenir bon, même si vous sentez que vous êtes un peu vulnérable, même si vous sentez que c'est éprouvant et que c'est fatigant, c'est de tenir bon. Le défi est représenté par la 5 de denier dans ce tirage. La 5 de denier, vous le savez, c'est une carte qui nous parle du manque et surtout qui nous parle de la peur, de l'inquiétude qui va être générée par ce manque. Alors le manque, il peut concerner plein de choses. Ça peut être le manque d'argent, qui peut être lié à une perte d'argent. Ça peut être le manque d'amour ou d'amis, parce qu'on on peut avoir peur d'être rejeté, on peut avoir peur d'être isolé par rapport à certaines personnes, par rapport à un groupe, par rapport à une personne en particulier. La peur de ne plus avoir de toit sur la tête, de perdre sa maison, de perdre son logement. La peur d'être abandonné. C'est tout ça, la 5 de denier. Pourquoi c'est un défi pour vous? Peut-être que dans les énergies de transformation et dans le regard que vous posez pour faire cet état des lieux et ce bilan, toujours en vue d'une amélioration, dans la mesure où vous avez gardé le contrôle de certaines choses, le fait de vous dire ça se transforme parce que d'abord j'ai peut-être que vous n'avez pas le choix, peut-être que dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, ben, soit il faut bouger, soit il faut renoncer à quelque chose, c'est possible. Mais dans l'idée qu'il y a peut-être eu du contrôle, effectivement, quand on lâche un peu le contrôle et la maîtrise, les peurs surgissent. Et pour vous, le défi, ça va être de les surmonter, d'accepter qu'elles soient légitimes sans vous laisser diriger par ces peurs-là. Le valet de denier dans la sphère professionnelle. Les valets, d'une façon générale dans le tarot, parlent de ce qui est en train de commencer, qui n'est pas encore dans l'action, qui est dans la préparation, qui est dans l'élaboration, dans la mise en place des choses. Le valet de denier est en phase d'observation pour évaluer les possibilités, évaluer ce qui est en place, ce qu'il faut aller chercher, pour permettre justement d'entrer dans la dynamique d'une construction qui va amener vers la pérennité d'une situation d'abondance. Ce valet, sa perspective, c'est de devenir un roi. Avant de devenir un roi de denier, c'est-à-dire un personnage mature qui vit cette abondance, qui vit dans la sécurité, dans le confort. Alors, chacun le place où il veut, hein, mais avant de devenir ça, eh bien, il faut commencer quelque chose, il faut projeter quelque chose. Et dans la sphère professionnelle, il y a peut-être ça, il y a peut-être cette projection, il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle perspective, il y a peut-être cette recherche justement d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective qui va vous permettre à vous de mettre en place les éléments un à un pour construire derrière. Si vous êtes sur la gestion du quotidien, c'est pareil, c'est vraiment une période d'observation pour voir quels sont les changements que vous pouvez amener, pour voir qu'est-ce qui va vous permettre justement d'aller vers la récolte que vous espérez. C'est aussi une question peut-être d'autonomie parfois et d'indépendance que vous voulez trouver, c'est possible. Et
ça peut être aussi quelque chose qui s'applique à la gestion du quotidien. La reine de denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, nous parle elle aussi de cette sécurité. Elle est là pour veiller à ce que tout aille bien. Le territoire est important. C'est très intéressant par rapport à la 5 de denier que vous avez ici, parce que la 5 de denier nous parle justement de la peur de ne plus avoir de maison. Ça peut être très imagé aussi. Cette reine de denier, dans vos relations, nous explique que ici vous gérez très bien. Tout ce qui peut être en lien avec l'insécurité, vous gérez. Vous êtes très efficace, vous êtes au bon endroit, vous êtes au rendez-vous. Elle peut représenter aussi, cette reine de denier, dans certains cas, une personne de votre entourage, homme ou femme, d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes, qui va veiller. C'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui sait réagir aux situations, qui le fait avec beaucoup d'efficacité. C'est quelqu'un qui gère extrêmement bien et qui veille justement à ce que la maison soit un endroit un peu refuge quelque part où tout se passe bien, où tout va bien. Donc c'est un personnage très rassurant. Si c'est pas quelqu'un de votre entourage, peu importe, hein, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi un ou une amie, hein, c'est possible. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas quelqu'un de votre entourage, ça veut dire que ce que vous incarnez vous dans votre relation, c'est cette solidité et cette fiabilité qu'elle incarne. On peut compter sur vous. La 4 de coupe représente peut-être ce qui est en train de se manifester. On retrouve un 4, une 4. La 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle des frustrations, qui nous parle de l'ennui, qui nous parle de ce qui manque de relief et de ce qui manque de saveur. Sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a une routine, il y a un précaré dans lequel on se trouve, et tant qu'on est dans ce précaré ou dans cette routine, il y a quelque chose de pas très exaltant, de plutôt rassurant, mais de possiblement très ennuyeux. Cette carte, elle est en résonance directe avec la mort, c'est-à-dire avec la transformation et les changements. Ce que vous tentez là, c'est de déverrouiller quelque chose de routinier. C'est que vous tentez de déclencher quelque chose peut-être dans les habitudes, de modifier ça. Et il est possible aussi que ce qu'elle représente dans votre tirage, en ce qui est peut-être en train de se manifester, c'est qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive que vous n'avez pas encore bien pris le temps de regarder, d'observer, de prendre en compte. Parce que ce personnage est complètement focalisé sur les 3 coupes qui sont devant sans se rendre compte que la vie est en train d'amener une 4e coupe. C'est une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose là aussi de nouveau qui peut arriver par tous les changements et les métamorphoses en cours, mais quelque chose que vous n'avez pas encore pris le temps d'intégrer, d'observer, d'évaluer. Donc ça va venir. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des changements, pour vous pousser à décrocher le regard de ce que vous avez l'habitude d'observer et vous amener vers des évolutions. La lune, à la fin du mois, nous parle de l'énergie vers laquelle vous allez peut-être, sachant qu'au mois de février, vous avez l'étoile, donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas forcément durer. La lune, il y a quand même une petite confusion. Alors, ce qu'elle peut amener de très intéressant, c'est une sensibilité, c'est de l'imagination, mais c'est aussi quelque chose qui a son revers. Parce que la sensibilité peut aussi amener un peu trop d'imagination, qui fait qu'on n'a pas une vision claire des choses. On a une vision brouillée, on a une vision altérée. Et donc, quand on ne voit pas très bien les choses, on essaie de se débattre, on essaie d'avancer, mais on ne prend pas forcément les bonnes décisions, on ne prend pas forcément les bonnes directions, parce que ce que l'on perçoit n'est pas totalement la réalité. Il y a quelque chose de déformé. Donc, on verra. Le fait que vous ayez l'étoile au mois de... C'est l'étoile, attendez, je vérifie. Oui, c'est l'étoile. Ça veut dire que l'espoir est en train d'arriver par rapport à toutes ces transformations. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très passager.
Allez, je vais prendre, le deuxième jeu pour faire, le tirage donc des cartes de l'extension. L'extension, bah, d'abord, c'est pour les personnes qui le peuvent, bien évidemment, et qui le souhaitent. Ça vous permet d'avoir un complément d'information. Ça permet aussi de soutenir un peu mon travail, donc merci à toutes celles et ceux qui souscrivent. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre aujourd'hui et l'arrêter demain si vous le souhaitez. Après si vous le laissez courir, il sera reconduit automatiquement le mois d'après à la date où vous l'avez souscrit. C'est pour un montant de 3 €. 3 € qui vous permettent d'accéder à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. Voilà, moi j'ai pas la gestion de ces abonnements, c'est vous qui l'avez. Il y a pas de pénalité si vous l'arrêtez, hein, c'est totalement, libre. Allez, je vais donc, tirer ces cartes. On va voir un petit peu comment on peut compléter. La 6 de coupe ici, avec, avec la 7 de denier et la mort dans l'état d'esprit. C'est intéressant parce que, pardonnez-moi, je vais ramasser juste une carte qui a sauté. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans certains cas, il peut être question d'une, je dirais pas d'une revanche, hein, mais, mais si, pourquoi pas, d'une revanche sur la vie par rapport à des choses du passé ou un lien avec la famille. Allez, avec la 4 de denier, dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez la 9 de bâton, la même qu'ici. C'est à la fois ce que vous désirez et c'est à la fois ce qui va vous aider. Ça vous demande d'aller chercher, hein, d'aller chercher l'énergie au fond de vous. Le valet de denier, le même qu'ici. Le roi d'épée dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Avec la 5 de denier, dans le défi, vous avez la 7 de bâton. Ça me paraît assez cohérent. Avec le valet de denier dans la position, dans la sphère, pardonnez-moi, professionnelle, l'empereur. Avec la reine de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Vous avez la grande prêtresse. Ça amène une autre dimension, la grande prêtresse. Donc, c'est très intéressant, surtout que vous avez quand même pas mal de deniers. Donc, c'est très intéressant, la dimension. Avec la 4 de coupe, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est le roi de coupe. Ça, c'est super. Mais avec la lune à la fin du mois, vous avez le cavalier de coupe. L'émotion, la sensibilité, à fleur de peau un petit peu. Allez, merci à toutes et à tous encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Et puis à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension, je vous dis à tout de suite. Prenez soin de vous. À bientôt.